Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale. Aujourd'hui c'est dimanche, j'ai promis à ma famille de manger des hamburgers et un burger pour Martin. Si comme moi vous avez constaté l'immense augmentation du prix de la viande hachée, voilà, qu'on achetait avant, ça remplissait le caddie, c'était pas très cher. Là franchement c'est terrible. Il y a quelques temps, c'est vous mes chers abonnés qui m'avez donné l'idée en disant mais pourquoi tu achètes pas un hachoir à viande, tu prends la viande à bourguignon et tu fais toi-même tes hachés. C'est donc ce que j'ai fait. J'ai trouvé ça très malin parce que la viande à bourguignon est très souvent en promotion pour une misère. Et en même temps, quand je vais à la boucherie, c'est exactement ce qu'ils font, puisqu'ils la hachent devant moi. Et j'avais acheté la machine de chez Lidl parce que j'ai fait ma radine, c'était pas cher. Voilà, elle a haché ma barquette de bourguignon et j'ai cru qu'elle allait prendre feu avant d'avoir fini. Donc je m'en suis plus servi et quelques temps après j'avais reçu, je sais plus si c'était du sanglier ou du chevreuil, j'avais fait une vidéo recette, j'avais fait une terrine. Et il avait fallu du coup qu'on me prête un hachoir puisque le mien je savais ça serait pas possible de m'en resservir. Donc j'ai été contactée par la marque Vévor. C'est la deuxième fois que je collabore avec eux. La première fois, ils m'avaient envoyé un appareil de mise sous vide. Ils font franchement des appareils de super qualité. Moi, je ne connaissais pas, mais sûrement les garçons, les bricoleurs, puisque mon papa, lui, connaissait, mais avec... voilà, pour bricoler. Ils font aussi donc des appareils... plus pour la maison, mais aussi pour les restaurateurs, tout ça. Et donc c'est avec un grand plaisir qu'ils m'ont envoyé donc du coup leur hachoir. Franchement, je vous le montre. Premier constat, quand je l'ai sorti du carton, il pèse excessivement lourd. Voilà, c'est déjà la différence avec le premier que j'avais acheté. Et ensuite, il est super beau, je vous le montre. Allez, voici l'appareil. Franchement, il est magnifique. Il a un gros côté rétro. Il ressemble même un peu à une caméra de cinéma. Et franchement, voilà. Je l'ai évidemment déjà tout démonté pour le laver parce qu'on va s'en servir tout de suite. Mon angoisse, toujours en comparaison avec celui que j'ai eu, c'est de ne pas arriver à tout remettre comme il faut dedans parce que c'est un vrai puzzle. Là c'est super facile, il n'y a que 4 pièces, c'est hyper logique. Voilà, il n'y a que le bras à baisser et à monter suivant si on enlève ou on remonte. Et puis sur la notice j'avais vu qu'il y avait plein d'ustensiles en plus, voilà, pour faire des saucisses, tout ça. Et je me disais mais mince, je les vois pas. Et en fait tout est à l'intérieur, je vous démontre ça. Donc c'est un gros gain de place. Voilà, ça j'y avais pas pensé, donc ça c'est le poussoir à viande, hop, et dedans, youps, il y a une autre grille avec des trous plus larges. Moi j'ai mis pour les steaks hachés la grille avec les trous plus petits. Il y a une chose comme ça, je ne sais pas tellement bien à quoi ça sert. Il y a une autre hélice à mixer, et puis il y a la possibilité de faire des saucisses, et ça j'avoue que j'en avais super envie. Bon, on n'a toujours pas le temps à barbecue, voilà, mais ça va venir. Et j'ai déjà demandé aux 2 boucheries où je vais d'habitude s'ils avaient des boyaux. Ils n'en avaient pas, donc ça va être là le plus dur pour moi, ça va être de trouver ça. Et voilà, ça me plaît beaucoup d'essayer. Donc quand j'aurai trouvé, on se reverra là. Et puis j'ai vu des recettes de feuilleté à la viande et ça va être pour très bientôt. Mais donc, youps, c'est malin, tout est rangé là, on ne perd rien. Et il reste plus qu'à passer au test. Donc un steak haché, c'est à peu près 2 € le kilo en ce moment, 2 € pièce. Et c'est entre 12 et 13 € le kilo. Des fois, il y a un peu de promotion. Mais voilà, là, voici ce qu'on a trouvé hier avec mon Tintin chez Leclerc. Elle est vraiment belle. Il n'y a pas de gras plus que ça. Et c'était en promotion à 6,50 € le kilo. Donc, quasiment, suivant les prix de vos magasins, moitié prix. Donc, c'est sympa. On teste. Voilà, donc j'ai juste coupé ma viande en bouts plus petits. Et puis, j'ai enlevé ce qui ne me plaisait pas. C'est parti.
Ça y est, le loulou a mixé toute la viande. Je vais faire des steaks hachés, du coup 4 pour ce midi de 120 grammes. Et le reste, je vais congeler pour faire des bolos, sûrement mercredi. Bon, ça y est, j'ai fait mes 4 steaks hachés à l'aide de ça. Il faut bien taper pour que ça ressorte. Pourtant, j'avais huilé, mais voilà. Et je pense qu'il faut acheter les petits cercles de papier sulfurisé. Ça va mieux, ça va se décoller plus vite. Et il reste à peu près 500 grammes de viande. Et bien voilà, ça fera un gros hachis parmentier ou des bolos. Allez, cuisson! Bon, on se retrouve bien plus tard pour faire le point, à savoir que nous avons mangé, nous avons tout rangé, tout passé au lave-vaisselle. L'appareil est formidable, pourtant nous l'avons vraiment malmené parce que, je vous l'ai dit, hein, je l'ai démonté et, pour le nettoyer entièrement avant la première utilisation. Et c'est cette pièce-là que j'ai montée à l'envers. Et donc du coup ça sortait pas comme il fallait. J'étais assez étonnée parce que voilà, je m'attendais pas à une mauvaise surprise avec quelque chose de leur marque. Du coup j'ai redémonté le truc, je l'ai mis à la bonne place, enfin dans le bon sens, et voilà quoi, il a fait le boulot nickel, il a pas peiné. Et forcément avec la pièce à l'envers, il avait forcément ça fonctionne pas très bien, et l'appareil n'a pas chauffé, il n'y a pas eu du bruit bizarre, franchement, donc nickel, pas de mauvaise odeur, voilà, qui aurait dit que le moteur ou c'était un surchauffe, non, rien de tout ça. Donc je vais vous montrer comment on le monte dans le bon sens. Ça, donc c'est passé au lave-vaisselle, c'est juste à mettre ça dedans. Ensuite, il y a cette place-là, cette pièce-là, donc c'est le modèle qui hache, côté gris en fait, c'est ça. Et puis, il n'y a que la grille à passer. Et ça, à revisser. Donc voilà, c'est super facile. Enfin, une fois qu'on sait dans quel sens mettre l'hélice, ça marche super bien. Donc, je vous rappelle que je ne suis pas rémunérée pour cette vidéo. Je ne touche rien sur vos commandes. Apparemment, ils ne m'ont pas fourni de code de réduction, mais si j'en ai un, vous l'aurez... voilà, je vais leur mettre un mail et puis vous l'aurez d'ici 1 ou 2 jours en barre d'infos. En tout cas, je vous mets en barre d'infos le lien pour l'appareil. Il coûte 130 €. C'est plus cher que ce qu'on trouve en premier prix, mais je crois qu'on en a toujours pour notre argent, puisque nous, on a gâché celui, notre argent en achetant celui que nous avons pris et qui n'a pas fonctionné ou qui n'aura fonctionné qu'une seule fois. Voilà, nous, on est vraiment très satisfaits, et encore une fois, voilà, ça nous permet d'avoir de la viande hachée à moitié prix. On s'organisera pour faire ça quelque chose comme 1 fois par mois pour pas le faire régulièrement. C'est quand même voilà, un petit peu pénible. Et j'ai vu d'autres recettes que je vous partagerai dans les prochaines semaines, voilà, que j'ai hâte de tester. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Salut!